m'adresse aux jeunes. Acclamons bien notre Seigneur et notre Dieu. Venez avec moi, Abraham, chapitre 10, verset 1. J'ai parlé pendant 10 minutes, 15 minutes, et puis nous allons prier, je vais vous laisser. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 et 1 Samuel chapitre 16. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas moi pour que tu sois le chef de son héritage. Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, verset 1, quand cesseras-tu de pleurer Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile éloignée, il parle de David, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla en Rama. On reprend nos places. Trois choses que j'aimerais partager avec les jeunes et puis nous allons prier. La première chose que les jeunes devront retenir, nous sommes jeunes, retenons que nos urgences ne sont pas celles de Dieu. Nos urgences ne sont pas celles de Dieu. Je parle aux jeunes. Nos urgences ne sont pas celles de Dieu. Je répète, nos urgences ne sont pas celles de Dieu. Je viens de lire deux textes. Dans le premier texte, nous sommes en train de voir Dieu moindre Saül. Et dans le deuxième texte, nous sommes en train de voir Dieu oindre David. Mais la différence de ces deux onctions est que aussitôt on a oint Saül pour devenir roi, il devint roi. Mais dans le deuxième texte, aussitôt on a oint David pour devenir roi, il ne devient pas encore roi. Aux yeux de Dieu, il devient roi. Qu'est-ce que je veux dire? Aussitôt on a oint Saül pour devenir roi, il accède à la royauté. Mais aussitôt on a oint Saül, aussitôt on a oint David pour devenir roi, ça lui prend 22 ans pour devenir roi. 22 ans. Et je répète, aussitôt Saül reçoit l'onction, il accède à la royauté. Mais lorsque David reçoit l'onction, lorsque David reçoit l'onction, il doit attendre 22 ans avant d'accéder à la royauté. Je disais, nos urgences ne sont pas les urgences de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi selon le cœur de Dieu. Il est aimé de Dieu. Mais la différence entre David et Saül, c'est que Saül est le choix des hommes. David est le choix de Dieu. Lorsque vous étudiez ces deux textes, même les contours de ces deux onctions, vous constaterez qu'il y a plus d'urgence dans l'onction de Saül que dans l'onction de David. Lorsque Saül devint roi, il reçoit l'onction royale, ce n'est pas une urgence. Israël n'a pas besoin d'un roi. C'est Dieu qui est le roi. C'est d'ailleurs eux qui demandent un roi à Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'empresse à lui donner le trône? Mais lorsque vous regardez dans le temps de David, c'est Dieu lui-même qui dit, j'ai rejeté Saül, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Il s'appelle David. Il y a urgence. Parce que de l'autre côté, Saül est possédé par un esprit impur. Il est menacé de temps en temps à l'Ibouma. Mais au lieu que Dieu lui donne directement accéder au trône, Ndamba a 26 ou 22 ans. Saül est resté au trône pratiquement comme un étiquette.
comme par formalité. Dieu n'était plus avec lui. Mais pourquoi est-ce que Dieu attend 22 ans avant de remplacer? Au moment où Saül, on n'a pas besoin d'un roi, parce qu'on a besoin d'un roi. D'ailleurs, lorsqu'on l'a un roi par Saül, par Samuel, il est allé se cacher dans les bagages à Bombani, parce qu'à Bombani, comme un roi. Parce que Bibisé Kuna Poni comme roi. Il n'y a pas une urgence. Ce n'est pas urgent. Jeune, cette notion, vous devez la maîtriser. Si vous maîtrisez ce que je suis en train de vous dire, 2 ou 3 choses, cela va vous aider dans votre marche avec le Seigneur, dans votre progression avec Dieu, dans votre jeunesse. Voilà, la deuxième chose attachée à la première, c'est que être sûr de son appel. Je répète, je viens de dire, la deuxième chose est attachée à la première. Être sûr de son appel, de sa vocation, de sa mission. Aux yeux de Dieu, ne te dispensera pas de la préparation. Être sûr de ton appel, de ta vocation, de ta mission, même de la manifestation de tes dons, ne te dispensera pas de la préparation. Beaucoup de gens ont un problème. Le fait qu'ils sont conscients que Dieu m'a appelé, et d'autres ont trouvé grâce, savent exactement le but de leur appel. Dieu m'a appelé à faire ça. D'autres vont encore loin. Ils sont conscients de ça et ils commencent déjà à manifester les dons. Ils commencent déjà à opérer comme un prophète. Ils commencent à opérer comme un chantre. Ils commencent à opérer, allez, dans plusieurs domaines. Le fait d'être conscient de ces choses ne te dispensera pas aux yeux de Dieu de la préparation. Écoutez ce que j'ai à dire. Si tu rates ta préparation, tu écourteras ta domination. Si tu rates ta préparation, tu écourteras ta préparation, ta domination. Ta domination sera courte. Je répète, si tu rates ta préparation, tu écourteras ton règne ou ta domination. Le temps prévu par Dieu au CP là, les amours poussés, Satan qui dit ça. Écoutez encore cette vérité. Le diable cherchera plus à ruiner ta préparation que ton élévation. Beaucoup de gens pensent que Satan a au bout de ses élévations là-bas. Faux. Le diable prend plus de temps et a au bout de ça, temps et à préparation avant d'aller lever. Le diable le sait. Ceux qui à côté ici vous sauvent dans la préparation là, c'est fini, c'est foutu. Ton élévation, tu peux monter, Mathis, à un moment donné. Ouais. Vous êtes là avec moi? Alors je reviens sur les premiers points. Nos urgences ne sont pas les urgences de Dieu. Ça veut dire que le fait pour moi de commencer à sentir que je sens que c'est mon temps. Non, sentir que Zambazananga. Dieu m'a dit, j'entends, je vois. On m'a dit ça, on m'a confirmé ça. Même le pasteur Flarin l'a dit. Cela ne fera pas que Dieu t'exempte de la préparation. Non. Je répète, nos urgences ne sont pas les urgences de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu dis que je suis pressé que Dieu est pressé. Rappelez-vous de ce que je disais autrefois. Dieu travaille avec ceux qui sont prêts, mais non avec ceux qui sont pressés. Dieu travaille avec ceux qui sont prêts et non avec ceux qui sont pressés. La précipitation, tout ce qui s'est fait avec précipitation, c'est fait avec des erreurs. Tout ce qui s'est fait avec précipitation, c'est fait avec des erreurs. Ça là est là au mbam, talarara au bossa. Réveille-toi tard demain matin pour venir à l'église. Le culte commence à 10 h, par exemple. Tu te réveilles à 10h05. Quand tu arriveras à la porte de l'église au Vandi, tu te rendras compte que soit tu as parfum, soit tu as pour brosser,
soit au Bossani peine, au Bossanga quelque chose. Alors je disais, le diable sera à l'aise. Comment je dis? Le diable s'arrangera à ce que ta préparation soit biaisée. À déranger préparation là. À ruiner préparation là. Frère, je répète, si tu rates ta préparation, tu écourteras ta domination. Si ta préparation n'est pas bonne, beaucoup des hommes de Dieu que vous êtes en train de voir aujourd'hui commettent des erreurs dans la ville, dans le monde. En fait, les choses se sont passées alors qu'ils n'étaient pas encore élevés. Les choses se sont passées alors qu'ils étaient encore à l'école. J'ai vu des personnes qui trichent dans la société aujourd'hui parce qu'ils étaient des tricheurs à l'école. Oui. Il y a des personnes qui sont dans la corruption aujourd'hui. J'ai vu des personnes vertueuses à l'école, même dans la vie. Alors jeunes, le fardeau que je vous apporte en ce jour, et que nous ne brûlions pas les étapes. Hébreux chapitre 5. La Bible dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma tête maintenant, je commence à recevoir une invitation à la tête. J'étais quelque part le matin, j'ai préparé cela, mais ce que je suis en train de dire maintenant, là, j'ai vu ça dans la ligne. Je ne sais pas, c'est la deuxième fois, le dimanche passé, j'ai reçu la même chose. Le message du dimanche passé, c'était pareil. Ce que je suis en train de vous communiquer, c'est pareil. Tant là, j'étais en train de dire au Saint-Esprit, donne-moi le fardeau pour la jeunesse demain matin. Et en plein sommeil, excusez-moi, ma Bible, elle est toute neuve. Nous avons un téléphone, a commis Hébreux chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, verset 8, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses, non, je lis le verset 7, c'est lui qui, par le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec de larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, on parle de Jésus, il a appris, bien qu'il était fils, mais il a appris l'obéissance. Jésus était fils de Dieu, mais l'Éternel ne l'a pas épargné de la préparation. L'Éternel ne l'a pas épargné de l'obéissance. Quelqu'un dit amen très bien. Jeunes, est-ce que nous sommes là? Jeunes, est-ce que nous sommes là? Regarde ton voisin avant que je vole, dis-le, tes urgences ne sont pas les urgences de Dieu. Dis-lui, c'est pas parce que tu es prêt que Dieu aussi est prêt. Alors je pose la question jeune, mon message est presque fini, je vais finir avec une pensée, puis j'ai pris pour nous. David a reçu combien des onctions? Hein? 3 onctions. David a été oint comme roi d'Israël, mais il est resté 22 ans. Donc lorsque David est en train de passer dans la même, dans la tabac, dans la Nicolas habita la roi, même. Lorsque David rentre chez eux à la maison, il y a des sangs, il y a foufou. Lorsque David arrive chez Saül en train de jouer la harpe, Saül c'est lui qui est roi. Mais lorsque Saül reçoit l'onction, le matin, à pourquoi? Comme si mon roi. Mais quelle est la différence maintenant? Parce que je disais dans mon introduction, pourquoi est-ce que Dieu était pressé de placer Saül sur le trône alors que ce n'était pas urgent? Et pourquoi Dieu était tellement patient, lent de placer David sur le trône alors que le trône était pratiquement vide pendant un long moment? Saül a comment il est possédé, il y avait urgence. Pourquoi urgence selon les hommes? Et pousser nous à mettre à tiens ton trône. Bah, tu vas montrer que c'est urgent.
Mais pour la battre, c'est important de choses sur le trône. Alors écoutez la différence. On peut être approuvé par les hommes et pas approuvé par Dieu. Jeunes, les conseils que je vous donne, ne cherchez pas l'approbation des hommes. C'est un piège. Ne cherchez pas les acclamations des hommes. C'est un piège. Les hommes vous acclameront. Lorsque les femmes sont en train de dire à David, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, je pense de quoi? Cela s'appelle de la flatterie. Est-ce que vous êtes là? Mais la flatterie a sémé de la haine dans Saül au point de chercher à tuer David. Parce que flatter, yo bomi 10 000, Saül a bomi, c'est faux, c'est de la flatterie. À cause de ta beauté, à cause de tes talents, à cause de tes compétences, les gens commencent à te louer, les gens commencent à t'acclamer, les gens commencent à t'ovationner et tu es piégé. Non. Alléluia. Alléluia. J'avance. Écoutez ceci. Ça, c'est la troisième chose que je suis en train de dire. Elle est attachée à la deuxième. Quand le succès arrivera, ou quand tu seras dans ta saison, ou alors quand Dieu te fera du bien, comment tu réagiras? Et combien de temps ça prendra ton règne dépendra de ces deux points que je viens de dire. Comment tu réagiras face au succès? Et combien de temps ce succès prendra? Cela dépendra de ces deux points que je viens de dire. Surtout de la préparation. Alléluia. Oh, je parle aux gens. Ça dépendra de ce que je suis en train de dire. Ici. Comment tu réagiras? Est-ce que vous savez que lorsque David est devenu roi, je lis ça dans 1 Samuel chapitre 28, lorsqu'il est devenu roi, Saül est devenu tellement indépendant, même s'il ne le disait pas, dans sa manière de fonctionner, Saül est devenu indépendant. Il y a des personnes, lorsque vous leur donnez la position, elles disent qu'elles dépendent de Dieu. En réalité, elles ne dépendent plus de Dieu. Elles deviennent des ions libres, des électrons libres. Israël est en guerre à Gibéa. La Bible dit que Saül a senti qu'il est en danger contre les Philistins. Il a même fait la sacrificature. Il n'est pas sacrificateur. À Salim Moussala, il y a un sacrificateur. Et lorsque Dieu lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi, tu sais, Saül est allé voir une sorcière. Saül est allé voir une femme qui faisait de la nécromancie. Il est un roi choisi par Dieu. Voilà le problème de préparation. Jeune. Mais comment ces jeunes, depuis que Dieu commence à l'utiliser, il a changé comme ça? Non mais, il a raté quelque chose dans la préparation. Il a raté quelque chose dans les processus. A raté le... Ils ont des tapes à rater. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça, Mivel. Je sais que Dieu élève qui il veut. Je sais, Dieu te fera du bien. Mais je ne veux pas que Bissot te fasse une bandaku. Tout le temps, on a Facebook, tu vas me regretter. Tout le monde va dire, mais à comment? Il y a des jeunes, même lorsque je suis en train de regarder dans les réseaux sociaux, bien à la télé, sur Nathalie, je dis, mais à son âge déjà, à comme na marambo, mais à tirer na combien d'années? Na niveau là déjà, à comme na biloko, mais tirer na combien de temps? À peine. À peine. Vous imaginez quelqu'un qui a reçu l'onction royale aller voir une sorcière, vous avez un niveau. Elle va voir une femme qui fait de la nécromancie. La nécromancie,
c'est invoquer les morts. Dieu l'a tellement confondu que Nzamba a eu Samuel. Allons-le dans ses jours de mort. Abiméli. Samuel Abiméli. Nanda Onganga. Et puis, aux autres, oui, ça va pourquoi? Je prie au nom de Jésus que tu ne rates aucune étape de ta préparation. Je dis que tu ne rates aucune étape de ta préparation. Jeune, écoutez cette vérité que j'ai dit. Personne n'a le pouvoir de bloquer ta saison. Personne. Personne, je dis bien personne. Par ta faute, le diable peut retarder ta saison, par ta propre faute. Mais je dis bien personne n'a le pouvoir, n'a la force ni les compétences de bloquer ce que Dieu a prévu. Alors on n'improvise pas, on n'improvise pas aussi. Alléluia. 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 Alors que David, dans 1 Samuel chapitre 30, David s'est retrouvé pratiquement dans les mêmes conditions que Saül. David revenait d'une de ses expéditions. Lorsqu'il revient, on lui apprend que les Amalécites ont emmené femmes et enfants. La Bible dit David a pleuré jusqu'à ce qu'à un niveau, imaginez, la Bible dit il n'avait même plus la force de pleurer. Mais après avoir pleuré, la Bible dit il s'appuya sur l'Éternel. Vous avez vu? Mon préparation. Saül, quelqu'un qui n'est pas passé par la préparation. Dans un mati, le problème est comme il y a. Gloire est comme il y a. Tant un problème, mais David a connu un processus. C'est la préparation. Lorsque les problèmes arrivent, sa femme, les femmes et les enfants sont partis pris en otage. La Bible dit, Alléli, mettant assis sur les là. La Bible dit, il s'appuya à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Dieu de son parcours. Alléluia. Un jeune présent, c'est lui en train de se dire, mais ça fait 6 mois, une année, on a fait appel à moi dans un domaine. Une fois je suis arrivé à l'église, on m'a donné un micro. Une fois je suis arrivé à l'église, on m'a dans la salle à X, Y, Z choses. Et puis, depuis, plus rien, silence. La salle a suéloté, on a suéloté. Rien du tout dans la vanda, qui peut en mater. Malheureusement, j'ai vu des jeunes changer les églises à cause de ça. J'ai vu des jeunes quitter le leadership de leur pasteur à cause de ça. J'ai vu des jeunes changer les départements à cause de ça. Que personne ne te trompe. Je reviens au point 1. Nos urgences ne sont pas les urgences de Dieu. Si tu penses que ton service est urgent, pas pour Dieu. Dieu sait. Regarde comment est-ce que Dieu est en train de travailler le cœur de David. Ça, je dis cela à plusieurs reprises ici. Quelqu'un qui a reçu l'onction royale pour être roi. Alors Dieu l'appelle, il dit, on vient le chercher, on le dit, va dans la maison de Saül, tu vas jouer la harpe pour lui, parce qu'il est un tout petit peu dérangé par les esprits impurs. Ça aurait été toi. Peut-être moi. Tout le monde sait que je prêche déjà bien. Job, nous savons tous que j'étais suivi ici, que tu as bien prêché, tu as bien exhorté. Paf, on te dit, allez, tout le mois de novembre, c'est Job qui va nettoyer les toilettes. Voilà, pendant 4 mois. Si c'est le pasteur Flamin, peut-être tu le feras. Si c'est Charles qui te le demande, je ne sais pas si tu peux faire. Moi, tu le feras. Parce que je suis ton pasteur. Si Charles te le demande, peut-être que tu le feras. Mais je me pose des questions. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous savez pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien ceci. Le talent que Dieu nous donne, les compétences, talents, grâces et autres, sont influencés par notre caractère.
caractère n'abisso. Influençant. Frère, écoutez ceci. L'onction de Dieu sur toi ne fera pas de toi poli. Si tu es impoli, tu es impoli. L'onction ne fera pas d'impolitesse. Si tu es impoli, tu ne seras pas poli à cause de l'onction. Au contraire, comme l'onction a comme objectif amplifié, impolitesse ne oublie bien, bien. Parce que Dieu te lèvera. Au thème de chair, au monde très mal éduqué. On verra vraiment que tu n'as pas été brisé. Maintenant, Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas urgent? Il ne fait pas de nos urgences. Ces urgences. Dieu prend le temps d'enlever la terre. N'a qu'à se caractère en action. Quelqu'un dit amen. Oh, vous n'avez pas dit amen. J'ai inscrit quelques pasteurs. Je crois Charles aussi. On a KDC dans les assemblées de Dieu, dans Massina. Si vous allez là-bas, vous verrez les pasteurs en train de... Il y a bon. Il y a le prophète John, il y a, je pense, Charles, il y a 5 ou 6 personnes. Ils feront 3 ans. Il y a licence. Je leur ai dit, moi je suis patient, je ne suis pas pressé. On prendra tout le temps que ça prendra. Cette vision est à mon aîné. Qui en a besoin, frère, soeur. Moi je n'ai pas peur des dons. Les dons ne me font pas peur. Je préfère quelqu'un qui a un bon caractère sans don que quelqu'un qui a un très mauvais caractère mais qui opère dans le don. La grâce est trompeuse. Vous n'avez pas entendu? La grâce est trompeuse. Avez-vous déjà vu David prophétiser? Mais la Bible dit Saül n'a tongo. Alors prophétiser. Alors prophétiser. N'a tongo. Bâtir le beau. Dans la garnison des prophètes. Saül a commencé à prophétiser, ça va non, post-nom, prénom. À Koutani, la garnison va prophète. Les personnes qui s'étonnent, ce ne sont pas des prophètes, des profanes, ce sont des prophètes. Il n'est pas dans l'amour à la mission. Imaginez quelqu'un qui a atteint ce niveau. À quel quelqu'un qui a atteint cette dimension, à quel nécromancie. Ça veut dire quelqu'un qui a opéré dans le prophétique d'un niveau moro, ça va détailler ma vie à bas. Mais est-ce que ces choses ne sont pas courantes dans la vie? Vous n'avez jamais vu de gens qui hier, jadis, opéraient avec Dieu? C'est mieux bâti. Moi, des amis. D'autres sont dans la cabale juive. Vous pensez qu'ils prophétisent? Vous pensez que le service qu'il est en train de faire, c'est le Saint-Esprit? Or, ce sont les démons qui sont invités. Toutes ces personnes n'ont pas commencé avec les démons. D'autres ont bien commencé. Le problème, c'est de passer dans le processus. Jeune, cette retraite a fait beaucoup de choses. Et j'ai appris, après c'est un rapport, beaucoup de choses se sont passées. Il y a une nuit de prière, il y a un temps d'ambition d'échange, beaucoup de choses se sont passées. Le réflexe de beaucoup, c'est de faire de cette retraite Manaïm, le camp de Dieu. Ça veut dire, retraite Touana Nemoutou, paf, à partir, il y a retraite Touana. C'est fini, donc contrôler dans son zate. À partir, il y a retraite Touana Bimi. À partir, il y a retraite Touana, bon, 2, 3 dernières choses. Voilà. J'ai tellement écrit des choses, des oreilles dans la tout. Je vais les donner comme ça. Je suis en train d'exhorter quelqu'un à être patient avec Dieu. Sois patient avec Dieu. Je répète, sois patient avec Dieu. La particularité de ceux qui passent à l'école de Dieu, de l'écrire, la particularité de tous ceux qui passent à l'école de Dieu, toutes ces personnes apportent toujours une touche particulière dans leur génération.
bato nyonso baleka na école ya Nzambe na génération na bango bamema toujours eloko moko ya sika toujours. Si tu acceptes l'école de Dieu, quel que soit le nombre dans la génération na bino ezana eloko moko so ba oyo babi oyo bwana juste oyo ye. Je prie que tu sois localisé et repéré dans ta génération à partir de la grâce que Dieu met en toi. Mais passe à l'école du Seigneur. Accepte les processus divins. Quelqu'un dit amen bien. Accepte les processus de Dieu. Accepte les processus de Dieu. Je dis 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 accepte les processus de Dieu. La dernière chose. Qui est-ce qui a été béni dans la retraite? Vraiment béni. Là-bas, visiter ma casse. Qui a découvert ses talents, ses compétences dans la retraite? Qui a reçu de manière précise de paroles prophétiques? La prophétie là, qui a fait ça comme message, lève ta main. Qui a prophétisé? Ok. Écoutez bien. Le don, les grâces, les talents, toutes ces choses ne font pas de nous des anges. Il a cité comme ange. Vous avez un si tu as conscience de ma ramon dans le lobby, tu te rappelleras que je peux faire des erreurs. Alléluia. Je peux faire des erreurs. Je peux me tromper. D'où la prise de conscience est là où pousser au dépendre toujours dans Nzambe. Premièrement. Deuxièmement, nos encadreurs, nos responsables. Je sais qu'on a prophétisé sur toi, on a dit des choses sur toi. Ok. Allez, on commence un ministère de délivrance comme les 7 fils de Séva. Vous savez ce qui leur est arrivé? On commence un ministère comme Moïse. Vous avez vu le ministère que Moïse a commencé? Ce que Moïse a fait en Égypte en tuant un hébreu, ce n'était pas en dehors de la mission. C'était la mission que Dieu lui a donnée de libérer les enfants d'Israël. Le problème, c'est qu'il l'a fait avant le temps. Dans la mission, il a fait exactement ça. À ça, là, on est au mauvais moment. Avant de devenir libérateur, il devait d'abord devenir sacrificateur. Et la sacrificature, il a pris chance chez Jétro. Est-ce que vous savez que David, il était appelé à être roi? Il a reçu l'onction royale. En Israël, tous les rois étaient des chefs de guerre. Mais David a... Personne. Il a tué un lion, il a tué un ours. Tuer un lion et un ours ne fait pas de toi un roi d'Israël. Non, ça fait de toi un chasseur. Pour être roi, tu dois te battre avec Goliath. C'est pourquoi vous verrez David, lorsque Saül a proposé armure, à Boï, non? Mais lorsque Goliath est tombé, il a pris l'épée de Goliath. Il l'a utilisé. Parce qu'il devait savoir comment manier l'épée. C'est juste après que Saül a dit, ok, commence à faire les expéditions. Ça fonctionne comme ça. L'onction de Dieu ne fera pas que tu brûles les étapes. C'est lui qui brûle les étapes, se brûlera à chaque étape. Je répète, c'est lui qui brûle les étapes, se brûlera à chaque étape. Tu as brûlé les étapes, tu verras qu'à chacune des étapes, alors je vais prier pour sceller ce moment. Je vais prier pendant 3 minutes. On m'a dit que vous êtes là jusqu'à 12 heures. Waouh! Moi je suis debout depuis 2 heures.
La TI deuxième part, non, qui était à place à Missa. Toujours les jeunes. Je viens de Minza parler au papa. Maintenant, j'ai parlé aux jeunes. Après, on a quel campus parler aux jeunes. Je suis depuis 2 heures du matin. Je peux prier pour vous. Le cri de mon cœur est que vous n'avortiez pas votre saison. Le cri de mon cœur est que saison n'a pas avorter. Toutes ces richesses enfouies en vous, toutes ces valeurs, pardon, que Dieu a placées en vous, et soupanaté, et koufaté, et bébaté. Dieu m'a dit, Flara, je t'ai béni. Arrête bon. Arrête bon, je pas tout. Dans le péché, tu as qualité. Tu as l'obita, tu as bino. Dieu m'a dit ça. Je veux te bénir, tu verras. Je pensais qu'en fait, c'est un bon immeuble. Habiter, on a ciment. Dans le péché, tu as qualité. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quand Dieu t'aime, il te donne ce qui est unique. Dieu, l'une des choses qui prouve que Dieu aime quelqu'un, il lui donne des gens de qualité. Vous êtes là, non? Donc vous êtes mon héritage. Si vous priez, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, à part Judas. Mais ici, il n'y aura pas de Judas. Dans ce Sambela, quel que soit pouvoir et gloire, oh, d'abord ça, la Bois-Neige. Pouvoir et gloire, oh, d'abord ça, la Charles. Dans 18 mois, vous allez voir ce que Charles sera. 18, déjà filmé vos camarades. 18 mois, 18, dans moins de 2 ans. Vous allez voir ce qui sera. Mais je prie que demain, qu'il ne devienne pas incontrôlable. D'ailleurs, l'objet Charles a changé ma fiancée. Charles a balaki, mais a comment la moitié de Moussoussou. Charles est devenu orgueilleux. Quand vous l'appelez au téléphone, il ne prend plus. Charles, il vit de manière extravagante. Je serai l'homme le plus malheureux. Non, il a été malheureux. J'ai vu comment Job est en train d'interpréter Liloba Moko. J'ai jamais vu ça. Navani na Simaruna. Ne suis pas interprété bâtiment. Comment moi j'ai jamais vu ça dans l'aspect? Je dis waouh Seigneur, quelle richesse j'ai. Ça c'est mon fils qui est en train de parler comme ça. J'ai béni le Seigneur. Combien je serai dans la joie quand je verrai Job être un canal béni pour sa génération. Même pour les gens de notre génération. Grande sera ma joie quand je serai en train de voir mes filles ici présentes exploser par la grâce de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est le cri de mon cœur. Et ça, c'est au goût de la moté malanga. Et ça prière nanga. Na senginzambe mbongote na tonga lelo. Na senginzambe bosuite. Na senginzambe yamala. Bana obaza awa. Biloko ya katina bino. Nzamba fongola bino misubo mona ona mona. La fille de papa mourit par là. Ce que Dieu fera dans cette fille. Elle est comme la réponse de Dieu pour sa mère. Pour tout ce que cette famille a connu. Ça prendra peut-être 8 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Mais à un moment donné, maman souciée, papa mourit, va au fan. Mais je bénirai le Seigneur sur la monnaie à combien de niveau Alléluia. Alléluia. On a prié pour moi, j'ai parlé en langue, mais cette dimension-là, je n'ai jamais expérimenté cela. J'ai béni Dieu pour ça. Ça s'appelle la langue des anges. Mais je bénirai Dieu si elle garde la même intégrité. Si elle garde la même consécration. Je bénirai le Seigneur si lorsqu'elle sera à l'université, on nous a dit de 7h à 12h. On est encore là. Certes, le corps est fatigué, mais nous sommes là. Je bénirai Dieu si je vois chacun d'entre vous en train d'exceller, mais dans l'humilité. Amen. Je bénirai Dieu lorsque je vous verrai
élevé avec Dieu, mais désintéressé sur les plans matériels. Bon, suis Zawana, et le belagé le roté. Mituka Zawana, et le belagé le roté. Bandako Zawana, et le belagé le roté. C'est ça ma prière. Je suis en train de travailler pour une génération. Je ne travaille pas pour la prospérité matérielle, non. Je travaille pour une postérité. Je travaille pour une génération. Je travaille pour la génération. À la fois, Père, je suis en train de prier pour ces jeunes par rapport à leur avenir. Mais à la fois, tu me dis que tu viens de lancer certains d'entre eux en scène. Monsieur se relâcher, Bakoti na chant. Quel que soit l'âge, quel que soit la taille, et il y a dans l'église qui est un prophète, une prophétesse. C'est la rage à ordination, mais l'église qui est à Moussakoul, il y a à Moussakoul, il y a un don guérison, il y a un interprétant à la langue, il y a un mayele, et il y a à l'église, et il y a par la qualité de votre vie. Et Dieu est en train de relâcher ces personnes. Beaucoup d'entre vous, vous serez comme des flambeaux dans vos familles. En sortant de cette retraite, dans des semaines qui sont en train de venir, dans les mois à venir, vous serez comme des flambeaux dans vos universités, dans vos instituts supérieurs, dans votre milieu. Vous serez comme des flambeaux dans le camp des Philistins. Vous allez embraser l'enfer. Il y a des choses qui régnaient dans vos familles, mais par vous, ces choses prendront fin. Ces choses n'auront plus d'ascendance. Ces choses n'auront plus d'influence grâce à vous. Parce que c'est une retraite spéciale. Dieu vous a appelé pour vous moindre, pour vous équiper, mais pour vous relâcher aussi. C'est cela le but de Dieu pour ces rassemblements. Madame de Cheprekoto Soba. Merci Père de toi là, merci pour ta gloire, merci pour ce que tu réponds. Il y a quelque chose qui coule, les personnes sensibles sont déjà dedans. Sa gloire est intense, 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 sa gloire, sa présence, sa présence, sa présence. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas en Galilée, tu pries sans cesse, tu pries sans cesse, toi qui étais la parole faite chair. À combien plus forte raison, moi qui suis né dans le péché, je veux vivre comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux servir comme Jésus. Il est mon modèle.
Je veux chanter comme Jésus toute ma vie. Je veux faire le protocole comme Jésus. Alléluia. Je veux le faire comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux m'humilier comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux l'aimer comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux t'aimer Dieu comme Jésus. Alléluia, alléluia. Quand tu marches là-bas, là-bas Galilée, il prie sans cesse. Il prie sans cesse. Lui qui était... Oh yes! La parole faite chair. À combien plus forte raison, moi qui suis né dans la polygamie, moi qui suis né dans une famille à la sorcellerie, moi qui suis né, un homme né dans le péché. Seigneur, je regarde comment j'ai vécu avant de te connaître. Je regarde ce que je fais, comment je conduisais ma vie. Mais j'ai trouvé grâce à tes yeux. Aujourd'hui, je te connais. Je veux vivre comme toi. Je veux vivre comme toi. Ah, Jésus. Chatarababa. Barabarababa. Chatarababa. Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Alléluia. Tu m'as élu en ton amour. Tu viens de me chuchoter à l'oreille. Seulement tu viens de me dire d'être prêt. Manabre de Chaparababa. Esande Rabrada Satayaba. Maredi de Rada Brada Shetabaya. Sada Brada Shatarabe Baba. Il y a la vague de gloire ici, la vague de gloire. La vague de gloire. Une vague amène une autre vague. Je vois des personnes commencent à entrer dans les profondeurs. Il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, oh, oh. Il revient bientôt, Jésus. Oh, oh, oh. Seigneur, je te promets de te servir. Je te promets de te suivre, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les réalités, les pressions de la vie, les convoitises de ces mondes. Madabrada Chaparababa. Madabrada. Madabrada Chaparababa. Madabrada Chachabaya. Inerezi Brenda Chakayaba. Zeta Branda Shepregeteleba. Mama. Rabrada Sakayaba. Robranda Zabrada Chacha. Baba. Élève ta voix, prie à l'âme, mets ta brada.